nous serons à l'écoute. Alors, je suis avec Abdoulaye Mbow, comme tous les soirs. Bonsoir, Abdoulaye. Bonsoir à toi, Nana Aïcha, et bonsoir à tous les téléspectateurs de la Sen TV, où qu'ils puissent se trouver. Et ils sont nombreux à nous suivre, surtout au niveau de la diaspora. Très bien. Alors ce soir, le thème, l'intitulé de l'essentiel, tension en gestation sur le front social, l'État au banc des accusés. Pour en parler, nous sommes avec Cheikh Diop, secrétaire général CNTS FC. Vous allez bien? Bonsoir, madame. Un plaisir de vous retrouver. Hein? Tout le plaisir est pour moi. Très bien. Alors nous sommes également avec Momar Diong. Vous allez bien, Momar? Ça va bien, Nana Aïcha. Bonsoir à Mbow, bonsoir à Cheikh Diop et bonsoir aussi à nos téléspectateurs. Un bleu tout cassé. Oui, un bleu. C'est pas du marron aujourd'hui. Un bleu tout cassé. Le bleu vous bat bien, hein, Momar. Ah, mais merci. Alors, le Front social de nouveau en ébullition, hein, avec ces boulangers qui sont en grève, les financiers de l'État qui sont en grève depuis hier, ces transporteurs qui menacent d'aller en grève. Alors, c'est tout chaud hein, du côté du Front social. Merci beaucoup. En fait, en tant que leader d'une centrale syndicale d'une des centrales syndicales les plus influentes, notre rôle au-delà de l'action revendicative, c'est aussi un rôle de veille et d'alerte. C'est justement ce rôle que nous essayons de jouer en ces périodes où nous pensons qu'il faut mettre à profit pour anticiper justement sur ce qui pourrait être véritablement des troubles dans le climat social. D'accord. Alors, on sent des troubles actuellement qui sont en vue. Oui, nous pensons que cette période est propice pour mettre sur la table les revendications essentielles des travailleurs dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, la question du système de rémunération des agents de la fonction publique, la question de l'évaluation de l'acte 3 de la décentralisation pour une bonne mise en œuvre de la fonction publique locale, mais également la question liée au secteur de la justice, de la santé. Ça, c'est le service public. Mais dans le privé, nous assistons également à ce qui pourrait être ce qui pourrait déboucher sur des troubles, des perturbations du climat social. Les négociations de la Convention collective nationale interprofessionnelle sont bloquées. Les négociations sur la généralisation des salaires, sur l'augmentation généralisée des salaires sont également bloquées. Mais également, au même moment, nous assistons à pratiquement une flambée des prix, une flambée généralisée des prix. Cette situation peut, disais-je, générer des perturbations dans le climat social. Mais également, dans pas mal de secteurs, nous assistons aussi à beaucoup de violations des droits des travailleurs. Le passif social est encore là, au niveau du nettoiement des ex-agents de la SIAS, au niveau du chemin de fer, le passif est encore là. Au niveau également de beaucoup de secteurs, nous enregistrons des violations dans le secteur du pétrole. Malgré la convention que nous avons signée il y a 3 semaines, il demeure des tensions latentes. Parce que dans le sous-secteur du transport hydrocarbures, là également, nous avions commencé à négocier la convention annexe du transport hydrocarbures, mais les employeurs de ce secteur ont brusquement arrêté les négociations et ont fait le blackout total. Cette situation est également inacceptable. Donc autant de choses qui font que je pense il importe aujourd'hui de se retrouver et de mettre toutes ces questions sur la table. Nous sommes des porteurs de la revendication, certes, mais également nous sommes porteurs de débuts de propositions, de débuts de solutions. Donc, il importe aujourd'hui de se retrouver pour discuter. L'action revendicative n'a pas pour finalité de générer des troubles sociaux. L'action revendicative a pour finalité de négocier et d'apporter des solutions aux préoccupations des travailleurs. Donc, c'est à cela que nous appelons. Dans le secteur de l'éducation,
Le chef de l'État a posé l'année dernière, à la veille du 1er mai, un acte important que tout le monde avait salué. Il avait reçu les enseignants, le G6, chez lui. Il avait fait un pas important dans la revendication et avait promis des rencontres de monitoring pour trouver des solutions. Cela veut dire simplement que les acteurs sociaux dans ce secteur restent ouverts. Il avait également promis, en tout cas son gouvernement, d'étudier la question du SIENS, parce que le SIENS, c'est le syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'éducation, un maillon extrêmement important du secteur. Certes, ils ne sont pas nombreux, peut-être c'est la raison pour laquelle les gens ont tendance à les marginaliser, mais la CNTS-FC est déterminée à amplifier leur voix, parce que leurs voix sont déjà portées par eux-mêmes, mais nous sommes déterminés à amplifier leur voix pour que ce secteur trouve enfin un protocole d'accord. On a fait des propositions acceptables. Il suffit maintenant de se retrouver pour signer ce protocole qui entre dans le cadre des monitoring, des séances de monitoring qui seront déterminées. Dans le secteur de la santé, le chef de l'État avait pris l'engagement durant la campagne électorale de rencontrer, après les élections, après le 4 avril, les deux grands cadres du secteur de la santé. Il ne faut pas oublier qu'il y a deux grands cadres. Il y a Andegessem, mais il y a un autre cadre dans lequel évoluent 3 ou 4 organisations syndicales de la santé. Il faut les rencontrer pour discuter. Dans ce secteur, il y a ce qu'on ne peut pas accepter au niveau des techniciens supérieurs de santé. Voilà des agents dans le corps médical qui sont classés à une hiérarchie inférieure à certains agents qu'ils encadrent.